Bonsoir à toutes et à tous. À Madagascar, la justice est revenue au centre du débat public. Arrestations, annonces fortes, signaux politiques. Mais derrière l'agitation, une question demeure. La justice est-elle réellement équitable ou s'exerce-t-elle de manière ciblée ? Dans ce journal, nous reviendrons sur les faits, les déséquilibres et les zones de silence qui interrogent aujourd'hui l'action judiciaire. Nous irons ensuite à la rencontre de la génération Z, engagée dans ces pré-assises, un temps de préparation et de structuration citoyenne. Enfin, focus sur une étape clé, la mise en application concrète de la charte et de la feuille de route, avec un principe fort, désormais en action, la rotation des porte-paroles à travers toutes les régions du pays. Voici le JT9 de Gen Z TV. À Madagascar, la justice bouge. Des arrestations, des enquêtes, des coopérations internationales, tout cela est visible. Mais une question persiste, plus silencieuse, plus lourde. La justice frappe-t-elle vraiment les bons endroits ? Ces derniers mois, des dossiers avancent. Spoliation financière, mandat de dépôt, figures politiques inquiétées et même des accords internationaux pour geler et restituer des avoirs illicites. Oui, la justice agit, mais ce n'est qu'une partie de l'image. Pendant que certains dossiers avancent, un autre cœur du problème reste intact, un point de strangulation de l'économie. Là où l'État paie cher, vend à perte et perd sa souveraineté, l'énergie. La Jirama n'est pas seulement une entreprise publique en difficulté, c'est un système. Un système qui conditionne l'industrie, l'emploi, l'eau, la sécurité, la confiance des bailleurs et la stabilité politique. Quand l'électricité vacille, tout vacille. Les chiffres sont implacables. Produire coûte près de 8 fois plus que vendre. Des centaines de groupes électrogènes loués, des pertes techniques et commerciales massives. Résultat, l'État s'endette et la dépendance devient structurelle. Le privé est nécessaire. Le problème, ce sont les règles, les contrats opaques, la concentration. Quand quelques acteurs deviennent à la fois fournisseurs, créanciers et indispensables à la continuité du service, ils contrôlent l'oxygène de l'économie. Pendant que le pouvoir d'achat recule, que les coupures se multiplient, une minorité s'enrichit fortement. La population n'y voit pas une réussite individuelle, elle y voit un système de rente, une économie à deux vitesses. Les enquêtes énergétiques sont complexes, elles touchent à des contrats sensibles, elles exposent l'État à des risques juridiques et financiers. Et quand l'urgence gouverne, le provisoire devient permanent. Mais comprendre ces mécanismes est indispensable pour structurer la confiance. Sans ethniciser, sans désigner les communautés, en attaquant les mécanismes, 3 leviers existent. Publier les contrats énergétiques, auditer les coûts réels et enquêter sur les conflits d'intérêts. À partir de là, le débat sort du soupçon. Il entre dans le droit. La justice peut punir, mais elle peut aussi assainir. Le véritable défi n'est pas une justice spectaculaire, mais une justice systémique. Car tant que l'énergie restera un trou noir de transparence, la souveraineté restera un mot. Et la défiance, un vécu quotidien. Ce soir, focus sur une étape souvent invisible mais décisive. Avant les assises nationales, il y a les pré-assises. Une phase clé, pensée comme le socle de toute crédibilité démocratique. Madagascar fait face à des défis politiques, économiques et sociaux persistants. Dans ce contexte, organiser des assises nationales sans préparation rigoureuse expose à un risque majeur, celui d'un dialogue de façade. Le document présenté par le mouvement Gen Z Madagascar pose un principe clair. La réussite des assises dépend entièrement d'une phase préparatoire structurée, inclusive et décentralisée, les pré-assises.
Les préassises ne sont pas une formalité, elles constituent un laboratoire méthodologique national, un espace pour tester les méthodes de concertation, identifier les priorités réelles territoire par territoire et poser des bases opérationnelles solides avant toute décision nationale. Le mouvement Gen Z Madagascar se positionne comme pilote méthodologique de ce processus. Son rôle est clairement délimité. Coordination générale, conception des outils, formation des acteurs locaux, suivi et évaluation. En lien avec les institutions, les collectivités, la société civile et les partenaires techniques. La Gen Z revendique un leadership de méthode, non de pouvoir. La méthodologie repose sur une priorité absolue, la représentativité réelle. Les préassises partent du niveau local, du Fuktan, pour éviter la surreprésentation des élites et capter la parole de tous les composantes de la société. Âge, genre, catégories socio-professionnelles, réalités culturelles ou situations de handicap sont intégrées dès la conception. Le processus est structuré en 3 phases successives. D'abord la préparation et l'analyse des territoires, ensuite la consultation directe sur le terrain, au plus près des communautés, enfin la consolidation et la synthèse des données pour produire des priorités claires et exploitables à l'échelle nationale. Innovation centrale du dispositif, les comités populaires locaux. Pensés comme des espaces durables de participation citoyenne, ils permettent un diagnostic local continu, une remontée sécurisée des préoccupations et un suivi citoyen au-delà des assises nationales. Le message est clair, sans méthode, pas de légitimité, sans ancrage local, pas de décision nationale crédible, les préassises ne sont pas un préalable technique, elles sont le cœur du processus démocratique à venir. Signer une charte, c'est poser un cap. L'appliquer, c'est accepter l'épreuve du réel. Depuis plusieurs mois, la génération Z s'est dotée d'une charte et d'une feuille de route claire, des principes, mais surtout une méthode. L'un des risques majeurs de tout mouvement citoyen, c'est la personnalisation, la confiscation de la parole. La charte Gen Z a posé un principe simple. Aucune voix ne doit parler au nom de toutes les autres durablement. Concrètement, la parole circule. Les porte-paroles changent, les régions prennent le relais, ces porte-paroles sont choisis de manière indépendante par la génération Z elle-même. Ils ne sont désignés par aucune autre instance, quelle qu'elle soit, y compris gouvernementale. Ce principe de rotation permet d'ancrer le mouvement dans les réalités locales, loin d'un centre unique. La rotation n'est pas un symbole, c'est un mécanisme de protection, elle empêche la captation du mouvement, elle forme de nouveaux visages, elle oblige à la clarté, à la transmission, à la continuité. À travers cette rotation, la génération Z applique ce qu'elle revendique. Une politique sans homme providentiel. Une organisation avant la conquête. La charte n'est plus un texte, elle devient une pratique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le mouvement Gen Z Madagascar, c'est un mouvement qui représente la jeunesse. En fait, pour moi, c'est pas un mouvement qui représente la jeunesse, c'est un mouvement qui représente tout le monde et surtout ceux qui ne peuvent pas être représentés, mais avec les codes d'une génération. Parce qu'on a les moyens numériques, on a les moyens des fois intellectuels, on a les moyens de pouvoir porter ces voix. Et du coup, il faut qu'on prenne la responsabilité de pouvoir le faire parce que la situation du pays impacte... la situation du pays impacte tout le monde et tous les Malgaches dans le monde entier. Et moi, peut-être de mon côté, c'est plus... Il y a des gens qui ont peur de dire on est en train de faire une révolution, peut-être. Une révolution, un vrai changement, une révolution vers une transformation d'un système, un système qu'on analyse et qu'on subit depuis des années et des années, et qui opprime et enchaîne un peu les Malgaches. Satria mahatsapa-teny izahay tanora eo anivon'ny Gen Z Madagascar hoe andraikitra tokony ho raisina zany amin'ny mahatanora hoe ho avin'ny firenena ary nisy olona zay moa teny hoe tsy ho avy tsony nareo sisy fehefahasady ihany io no rapitso fa misy famarinana zay ary moko angamba fa tsika tanora rehetrarehetra tokony efa manomboka manana an'izay fomba fijery zay hoe amin'izao fotoana no ahafahantsika mimetraka no avy ny safitsika androany na maharitra ny apitso. Tsy ahoana moa, tsy anangana tetikasa, iny angamba no tena mety mitandro iray koa hoe raha afaka ovaina moa le rafitra, azo olona rehetrarehetra, tenenty olona rehetrarehetra, sy ny tanora anatin'iny afaka mba mahoana
misitraka mahavita makasika dia masitraka zay tena nofinofiny vi dia rehefa manana nofinofy dia afaka tanterahana le izy vi ie hoe ny nofinay zany etỳ Madagasikara fa tsy ny nofinay hoe fotsiny an-dafy no tanterahana le izy andro vao tafita sisisy aloha zany sika hoe mba ho tafita aty dia ny fitondrana zany dia mba mihaino amin'izay zay iriny vahoaka moa dia zay angambany hoe tanjona iray. Ahoana mora naomby ny ady amin'ny kolikoly ka fongotra avokoa ireo fototra nampisy an'izany teto amin'ny firenena. Drafitra, ny olona, ny fahantrana. Ahoana mora mipetraka araka ny tokony ho izy ny fanajana ny sy ho fototry ny malagasy ie ka iaina ao anaty famendrehana misy trano misy fitafy. Ahoana mora tody amin'ny fifitianana madio sy mangarary sika fifitianana afaka naraha ny vahoaka malagasy maso hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ary ho filomam-bahoaka sy tena miasa ny lany. Ahoana marina ny fiainantsika raha izany tokoa ny tena misy. Ahoana marina. Eritrereto hoe mifoha maraina ianao amin'ny fito, lasa ianao nankany amin'ny dosy andeha hisasa, nalefanao ny rano ary rano mafana mivoaka. Lasa ianao avy eo nihinam-bary sosoa ary kitoza ny natao laoka ary narahanao voankazo kely. Nivoaka ny trano ianao amin'ny fito ora sasany andeha hamonjy toeram-piasana amin'ny 9 ora. Any ivelany madio ny lalana malalaka ary tsy niandrely ianao dia efa nahazo busy. Rehefa tafapetraka tao anaty busy ianao dia nanatsofoka écouteur ary nihaino hira tamin'ny YouTube. Tonga tao am-piasana ianao tamin'ny 7 ora latsaka folo. Lasa ianao namonjy ny birao anao ary nanomboka nandray ireo olona voalohany nanao taratasy. Efa sikanena fotsiny sisa ny karapanondro dia misokatra ny mombamomba n'ilay olona raisinao ary eo ny eo ihany dia mivoaka ny taratasy ilainy ka ampanaovina sonia amin'ny tompon'andraikitra sisa. Tsy ampy 10 minitra dia vita ny taratasy ary maimam-pona avokoa. Vita ny tontolo andro ny gatona ny birao tamin'ny 10 ora. Lasa ianao nandeha niantsena kely alohan'ny odiana tonga ohatrany ianao feno ny arina, voankazo, legioma, hena, ronono. Nampijirina faingana ny anaty vata fampangatsiahana sao simba. Lasa ianao avy eo nitsotsotra teny amin'ny kanape ary mijery ny televiziona malagasy. Misy fanadihadiana ny tantara ny andohan'ny fiovana teto Madagasikara tamin'ny télé. Vahoaka leo kolikoly, leo fahantrana, leo ny tsirariny. Malagasy maro ny tsy nanaiky lembenana ka niofotra ny mpanao didy-jadona sy ny mpanararotra. Ny sento ianao nijery ilay fanadihadiana na tsy aro fa tody tamin'ny tanjona ny vahoaka malagasy. Moa tianao ho izany tokoa ve fiainanao atsy azy? Sa tianao hivelona amin'ny crise politika lavareny? Malagasy mananjo ahalala ny marina ianao. Malagasy mananjo hiteny ianao raha misy tsy mety. Malagasy mananjo hanana ho avy mamiratra ianao. Aza vela handalo fotsiny izao tetezana ity izao. Fa atao fitetezana ny ampitana amin'ny ho avy tsaratsara kokoa ho anao sy ho an'ny taranakao. Aza variana, fotompotoro tsara izay vaovao iray fa ny ratsy tsy mba kely. Vonina ve ianao hiandrandra ilay ho avy vaovao? Arovo ny fahafahana izay namohizany ny ainy iray tamin-drazana aminao, miambena, mijoro ary tongava olo-pirenena tia tamin-drazana ary sary-piaro amin'ny tany zanakao. C'est la fin de ce JT. Cette édition l'a montré, les attentes sont fortes, les tensions réelles et les choix à venir seront déterminants. Entre une justice sous observation et une jeunesse qui s'organise, une chose apparaît clairement. Le changement ne viendra ni des annonces, ni des figures isolées, mais des méthodes mises en œuvre et de la responsabilité collective. Merci à vous de nous suivre et de faire vivre cet espace d'information et de débat.
Merci également à l'ensemble des équipes de Gen Z TV pour la réalisation de ce journal télévisé. D'autres émissions suivront très prochainement avec des podcasts et de nouveaux formats en préparation. À très bientôt sur les ondes. La charte Génération Z est un contrat social civique. Elle rassemble jeunesse, société civile, acteurs économiques, forces de l'ordre et monde politique autour d'une même idée. Bâtir un système nouveau, centré sur la souveraineté, la transparence, la participation du peuple et la dignité collective. Elle propose une manière simple de vivre le collectif. Chacun s'engage, chacun rend des comptes.